Imaginez être une star montante de la musique, être aimé par tout un pays et mourir brutalement à cause d'un conflit avec votre propre frère. C'est exactement ce qui est arrivé au chanteur togolais Midi Lacoste. Une histoire réelle, si choquante qu'elle a marqué tout le Togo. Aujourd'hui, on va revenir sur son histoire. Qui il était, pourquoi est-ce qu'il était célèbre, comment on en est arrivé au pire, les différentes rumeurs sur les raisons du drame et le traitement de cette affaire par la justice. Yaorana les saphirs. Avant le drame, Midi Lacoste était un artiste très connu au Togo. Son vrai nom était Abediade Kossi. Il était un chanteur et un compositeur et il s'était fait connaître grâce à plusieurs chansons populaires, notamment la chanson Sophie, qui avait rencontré un grand succès auprès des radios togolaises. Sa musique mélangeait rythme togolais, influence afro-pop et musique urbaine populaire. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, il faisait partie des artistes qui représentaient la nouvelle génération musicale du pays. Sa popularité grandissait et il travaillait d'ailleurs sur de nouveaux projets musicaux. Mais derrière cette réussite publique, sa vie familiale était beaucoup plus compliquée. Midi Lacoste appartenait à une famille togolaise relativement modeste. Comme dans beaucoup de familles, l'héritage et les biens familiaux pouvaient devenir source de tension. Son frère cadet, Abediade Komlan, avait une relation difficile avec lui. Selon plusieurs témoignages, les deux frères avaient des désaccords concernant la gestion des biens familiaux, la maison héritée de leur père et la possibilité de vendre cette propriété. Komlan, lui, souhaitait vendre cette propriété familiale pour pouvoir réaliser certains projets personnels, mais Midi Lacoste s'y opposait fermement. Pour lui, cette maison représentait l'héritage de leur père, la stabilité de la famille et un patrimoine qu'il ne voulait pas voir disparaître. Ce conflit allait progressivement s'aggraver. Au fil du temps, la tension entre les deux frères a augmenté et des disputes éclatent régulièrement autour de cette question de l'héritage. Selon les sources, Komlan aurait reproché à son frère de bloquer la vente de la maison, de profiter davantage de la situation familiale et de ne pas le soutenir assez dans ses projets. Pour Midi Lacoste, la situation devenait de plus en plus inquiétante, mais personne n'imaginait que ce conflit allait se transformer en tragédie. Le 9 mai 2002, à Lomé, la journée commence comme une journée normale. Midi Lacoste se trouve chez lui, rien ne semble annoncer la tragédie qui va suivre. Dans la maison familiale, la tension entre les deux frères est toujours présente. Midi démarre sa journée comme habituellement. Il se rend dans la salle de bain pour prendre sa douche. Quand soudain, son frère entre armé d'une machette. Une nouvelle dispute éclate. Les voix montent. La situation dégénère rapidement. La dispute devient violente et elle se transforme en confrontation physique. Dans la confusion et la colère, Midi tente de fuir. Et c'est là que le drame se produit. Par un mouvement rapide, Komlan décapite son frère. Puis, dans un acte extrêmement macabre, l'agresseur aurait circulé dans tout le quartier en brandissant la tête de son frère, juste avant d'être interpellé par la police et la gendarmerie. L'affaire se répand très vite dans la ville de Lomé. La mort de Midi Lacoste provoque une immense émotion dans le pays. Les médias parlent immédiatement de l'affaire, les fans sont sous le choc et de nombreuses radios diffusent ses chansons en hommage. Mais pour beaucoup de Togolais, cette affaire est incompréhensible. Comment un conflit familial peut-il en arriver à une telle tragédie? L'extrême violence du crime a alimenté beaucoup de spéculations, de rumeurs et de théories au Togo. Selon l'enquête et les déclarations du meurtrier, le drame est lié à une dispute sur la maison familiale héritée de leur père. Le frère cadet voulait vendre la maison pour financer un projet, notamment un voyage vers l'Europe, alors que le chanteur s'y opposait. Certaines personnes au Togo ont longtemps pensé que c'était une histoire de jalousie, puisque le frère cadet vivait dans l'ombre de la célébrité de l'artiste, et qu'il aurait développé une jalousie ou une frustration profonde. Cette théorie n'a jamais été validée par la justice, mais elle est souvent évoquée dans les discussions populaires. Dans certaines versions racontées par les médias et dans la rue, on a évoqué une consommation de cannabis par le frère. Et d'autres ont même parlé d'un possible déséquilibre mental. Mais lui-même a déclaré avoir commis cet acte sans être sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Comme dans beaucoup de crimes extrêmement violents en Afrique de l'Ouest, certaines rumeurs ont parlé de sorcellerie, de sacrifices rituels ou même de conflits spirituels. Mais aucune preuve n'a soutenu ces théories. L'affaire passe rapidement devant la justice. Le procès attire une grande attention au Togo et les audiences sont même suivies par de nombreux citoyens. Après de nombreuses heures de délibération, la cour rend son verdict. Komlan est condamné à mort pour ce crime. Cependant, au Togo, la peine de mort existait à cette époque, mais elle était rarement appliquée. Dans la pratique, les condamnés à mort restaient généralement en prison pendant de longues années.
Aujourd'hui encore, l'histoire de Midi Lacoste reste l'un des faits divers les plus marquants de la musique togolaise. Elle est encore racontée comme un exemple tragique de conflits familiaux autour de l'héritage. Une carrière prometteuse brutalement interrompue, un talent reconnu de tous et une vie brisée par un conflit familial. Si cette histoire vous a plu, dites-le en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne pour avoir d'autres histoires comme celle-ci. Je vous mets d'ailleurs à la fin de la vidéo une proposition de vidéo qui pourrait vous intéresser. C'est tout pour l'histoire de Midi Lacoste. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode. See you next time!